Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Mekasim Academy. Petite remarque avant de commencer, for English speakers, this tutorial is in French but you can easily follow the steps. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une analyse modale sur une structure qu'on a déjà vue sur notre playlist Basic Tutorial on Design Modeler épisode 5. Donc je vous invite à aller voir la vidéo et pour comprendre un petit peu comment on a réalisé cette structure. Et cette structure se résume en un divergent qui a été réalisé par le biais d'une courbe spline à 3 points avec une opération de révolution et on a eu ce corps surfacique avec une épaisseur très petite. On va mettre une épaisseur de 1 mm. Et du coup, pour cette étude, donc l'objectif, c'est d'étudier les vibrations de cette structure, d'où l'objectif, d'où l'analyse modale. Donc l'analyse modale, on va étudier ou on va déduire les modes propres et les fréquences propres. Et du coup, pour chaque fréquence, on aura un mode de déformation bien défini. Donc comme vous voyez ici dans les résultats qu'on aura à travers la simulation. Il faut noter que cette structure, elle est libre, donc on n'aura aucun encastrement, c'est une vibration libre d'une structure continue. Donc pour cela, là c'est le résultat final de notre étude. Ce qu'on va faire, on va revenir sur notre interface Workbench pour vous présenter le modèle. Donc là, c'est l'étude que j'ai fait. Donc vous voyez que ça, c'est une analyse modale. Bon, dans une prochaine vidéo, on essaiera de comprendre un peu plus ce que j'ai fait dans cette partie-là sur de l'optimisation par surface de réponse et aussi probablement aussi de l'optimisation topologique. Ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu comment réaliser l'étude, on va lier cette géométrie par rapport à la géométrie qu'on a déjà créée. Comme ça, on va récupérer la géométrie. Et on va créer plutôt une nouvelle analyse modale liée à cette géométrie. Comme ça, on aura deux études indépendantes, mais qui dépendent par rapport à la même géométrie. Et on va ouvrir notre modèle. Du coup, avant d'ouvrir le modèle, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va vérifier les données techniques pour vous montrer un peu les choses. C'est que maintenant, quand vous allez ouvrir vos données techniques, donc c'est les données matériaux, vous allez voir que le matériau qui sera déjà prédéfini, c'est de l'acier standard, avec ses caractéristiques élastiques, etc. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez une étude où vous voulez mettre votre propre matériau, donc là, par exemple, vous pouvez mettre mon matériau, et automatiquement, par exemple, je peux lui définir des éléments par rapport à l'élasticité isotrope. Donc notre étude, elle est dans le cas isotrope. Donc quelle que soit la direction, on aura toujours les mêmes propriétés mécaniques. Et là, vous voyez que vous pouvez introduire les propriétés de votre matériau, que ce soit le module de Young, coefficient de Poisson, etc. Donc ça, c'est vraiment si vous faites une étude par rapport à un matériau où vous avez ces caractéristiques. Sinon, vous avez une bibliothèque. Donc vous avez une bibliothèque ici. Donc si vous cliquez sur source des données techniques, vous voyez que vous avez une panoplie de matériaux que vous pouvez utiliser dans vos différentes études. Dans notre cas, on utilisera l'acier standard. Alors, maintenant, dès lors que vous ouvrez votre interface en 6, alors, on a déjà vu une simulation dans une vidéo précédente sur un cylindre creux. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois que vous ouvrez une étude, donc par exemple dans le cas statique, modal, etc., vous allez avoir sur votre arborescence sur la gauche. Donc là, vous aurez la géométrie que vous avez importée. Dans notre cas, c'est la géométrie qu'on a créée sur Design Modeler. Vous pouvez aussi importer une géométrie de SolidWorks, CATIA ou en format STEP. Là, vous avez votre géométrie. Donc, vous avez bien un corps surfacique. Donc, première chose qu'il faut voir dans notre étude, c'est déjà de voir si on a un matériau qui a été affecté. Sinon, vous allez voir que vous aurez un point d'interrogation. Et ici, on va mettre
vu qu'on est dans un cas surfacique, on va mettre une épaisseur d'1 millimètre. Donc là, directement, on aura cette partie-là qui sera OK. Donc ici, dans la partie matériaux, si vous avez ajouté un matériau supplémentaire, vous aurez le matériau que vous aurez ajouté. Sinon, si vous cliquez sur acier standard, vous allez voir toutes les propriétés de l'acier, que ce soit les propriétés en relation avec l'élasticité isotrope et aussi les courbes SN pour la fatigue. Après, vous aurez votre système de coordonnées. Dans ce cas-là, on n'aura pas à créer un nouveau système de coordonnées, mais vous verrez dans les prochaines simulations qu'on peut créer des systèmes de coordonnées en faisant juste clic droit, insérer système de coordonnées. Et bien sûr, on peut créer un système de coordonnées cartésien ou cylindrique. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la partie maillage. Donc, pour le maillage, on va ajouter une méthode. Donc, avant de dimensionner le maillage, donc on crée une méthode de maillage. Et vous allez voir que, par exemple, ici, on choisit notre géométrie. Donc là, pour le maillage aussi, il y aura des vidéos où ça sera, je vais mieux expliquer la théorie des éléments finis sur le maillage, que ce soit des éléments 1D, 2D, 3D. Et des différents éléments, le nombre de nœuds, l'ordre des éléments, etc. Donc, dans notre cas, on est en élément coq, ce qui veut dire que on a des éléments coq. Donc, c'est des éléments où on peut avoir des translations et des rotations. Donc, on va faire le choix de nos éléments. Par exemple, moi, je fais le choix d'éléments quadrilatères ou un mélange entre des quadrilatères, donc c'est des carrés et des triangles. Et l'ordre de mes éléments, je vais choisir un ordre quadratique par exemple. Dans le cas échéant, on aura des éléments Q8, ce qui veut dire que vous aurez des nœuds aux extrémités de votre carré et aussi au milieu des arêtes. Donc là, si vous mettez à jour votre maillage, bien sûr, ce qu'on va faire aussi, c'est que on va mettre une taille de maille. Par exemple, on va mettre une valeur. Alors là, j'ai mis par exemple une taille d'élément de 60 mm de côté. Bien sûr, ce qu'il faut faire en vrai, c'est que faut faire une étude de convergence. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais pour résumer, l'objectif d'une étude de convergence, c'est que on va tester plusieurs tailles d'éléments et on verra que à partir d'une certaine taille, les résultats ne vont pas changer. Ce qui veut dire qu'en réduisant la taille de notre élément, par exemple là on est à 60, si on voit que à 60 mm on a une fréquence de 20 Hz par exemple, si on réduit à 50 on voit qu'on a 18 Hz, mais si on réduit encore on voit que on est aux alentours de 18 Hz, ce qui veut dire qu'on a atteint un certain palier où à partir de ce moment on n'aura pas de changement. Donc ça résume un petit peu l'étude de convergence. Et c'est très important de connaître un petit peu comment faire le maillage car c'est l'élément clé et le plus important dans les différentes études que vous allez faire sur ce logiciel ou les logiciels de simulation par élément fini. Alors maintenant, dès lors qu'on a fait le maillage, donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre cas, on n'a pas de condition limite sur notre divergent. Donc on peut par exemple, si vous voulez, encastrer l'extrémité qui est ici. Donc par exemple, je peux encastrer cette extrémité. Donc là, ce qui veut dire que l'extrémité de votre divergent ici, elle est encastrée. Et ce qu'on va faire, c'est que on va régler l'analyse. Donc là, vous allez voir qu'on va étudier des modes propres. Et moi, par exemple, je vais faire l'étude des 20 premiers modes. Donc les 20 premiers modes de déformation. Une fois que vous aurez programmé votre analyse,
Maintenant, on va rajouter les éléments de solution. L'objectif maintenant, c'est d'avoir le déplacement total. Et le déplacement total, on va le calculer par rapport à tous les modes. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que là, j'ai mis un déplacement total. J'ai créé un déplacement total par rapport au mode 1. Donc vous voyez qu'en vrai, il a évalué tous les résultats. Donc on a toutes les fréquences. Mais l'objectif aussi, c'est de voir tous les modes de vibration. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire clic droit et créer des résultats pour tous les ensembles. Donc comme vous voyez ici, je l'ai déjà fait en off. Et quand vous allez cliquer sur créer des résultats pour tous les ensembles, donc ce qu'il va faire indirectement, c'est que il va évaluer les résultats pour tous les modes de vibration. Donc on va lancer le calcul et je reviens vers vous dès que le calcul sera fini. Alors maintenant que le calcul est fini, vous allez voir que vous avez plusieurs modes de vibration. Donc du mode 1 jusqu'au mode 20. Donc pour chaque mode de vibration, on a une fréquence donnée. Donc là, dans ce tableau, donc vous avez des données tabulaires. Donc là, vous avez les différentes fréquences de la vibration de cette structure. Et pour chaque fréquence, on a un mode associé. Donc là, par exemple, c'est le mode, plutôt la déformation pour le mode 1, ça c'est pour le mode 2, 3, etc. Et vous voyez que pour chaque fréquence, on a un mode de déformation donné. Alors bien sûr, dans cette étude, on avait fixé l'extrémité du divergent. Donc c'est pour cette raison que ici on n'a pas de déformation, on n'a pas de déplacement. Par contre, dans la première étude que je vous ai montrée en début de vidéo, donc que je vais vous remontrer maintenant, là vous avez plutôt une vibration qui est libre. Donc ce qui veut dire que vous voyez que toute votre structure elle vibre et en fonction de votre fréquence, vous aurez un mode de vibration différent, donc un mode de déformation. Donc vous avez plusieurs éléments, comme je vous ai montré dans la présentation de l'interface ANSYS. Donc pour les résultats ici, c'est des résultats qui sont plus ou moins exagérés parce que ici on n'est pas en échelle réelle. Donc on n'est pas en échelle réelle. Mais nous, on a fait ça, bien sûr, pour qu'on puisse visualiser encore mieux les déformations. Donc, par exemple, ici, si vous voulez un petit peu animer cette simulation pour voir un petit peu les choses, donc là, on voit que ici, on peut animer et on voit bien comment comment notre structure vibre au cours d'un certain laps de temps qu'on peut définir ici. Par exemple, ici, vous pouvez mettre plusieurs laps de temps. Donc, automatiquement, il vous met 2 secondes. Alors, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que ici, dans la partie contour et arête, par exemple, si vous voulez voir votre résultat sans voir le maillage que vous avez créé, donc automatiquement, vous pouvez créer ici sur arrête, mettez le résultat sans contour. Et là, vous allez plus voir vos mailles ou vos éléments plutôt. Autre chose qu'on peut voir, donc ici sur la sonde, donc ici vous voyez que à travers l'outil sonde, on peut avoir différents résultats. Donc si je clique, on peut avoir, par exemple, si moi je veux connaître la déformation ici, donc je clique et je peux avoir dans mon tableau ici la déformation avec l'unité qui a été utilisée et l'emplacement exact du point que vous avez choisi. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres manipulations avec les résultats, mais je pense qu'on verra ça dans les prochaines vidéos. Pour cela, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'analyse modale. On fera d'autres vidéos sur les vibrations, bien sûr. Aujourd'hui, c'était une petite introduction dans le monde de l'analyse modale. Et du coup, si vous avez apprécié la vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser un commentaire avec vos questions et vos suggestions pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine fois. C'était avec vous, Amoutel Mohamed. Merci.